Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des études géotechniques qui sont nécessaires pour la réalisation des pieux vissés. En général, qu'est-ce que nous avons comme études géotechniques? Nous avons plusieurs missions qui s'appellent G1, G2, G3, G4 et G5. La première mission possible, c'est la mission G1, qui est l'étude préliminaire. Cette mission-là, elle est obligatoire lors d'un achat de terrain. Lors de cette mission, le géotechnicien fait en général des études documentaires qui nous servent à déterminer les risques qu'il peut y avoir sur le terrain. Par exemple, les inondations, les coulées de boue, ce genre de choses. Ensuite, nous avons l'étude G2. Les G2 peuvent être avant-projet ou projet, donc G2 AVP ou G2 Pro. Les G2, ce sont les études géotechniques de conception. Le géotechnicien va réaliser les sondages et donner son avis sur la faisabilité des fondations. Ensuite, il y a des études G3, G4 qui sont les études géotechniques de réalisation. Donc, soit il va faire l'ingénierie, le calcul d'ingénierie, non de calcul pour les fondations en question, ou ensuite il va aussi faire le suivi géotechnique de réalisation. Et ensuite, enfin, nous avons l'étude G5, c'est le diagnostic dans le cadre du projet qui existe déjà. Par exemple, nous avons une reprise en sous-œuvre à réaliser, donc là, il y aura une mission G5. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étude G2. Pour des pieux vissés, l'étude G2 avant-projet est suffisante. Lors de l'étude G2 avant-projet, le géotechnicien va réaliser quelques sondages et nous donner son avis sur la synthèse géotechnique du terrain. Donc, à l'issue de l'étude G2, le géotechnicien va sortir un tableau où il va nous dire à quelle profondeur nous avons quel type de sol et finalement, quelles sont les caractéristiques du sol. Donc, là, par exemple, le tableau qu'il y a dans cette synthèse-là nous dit à la profondeur allant de 0 jusqu'à 14 mètres du terrain actuel, nous avons de l'argile mou à très mou, et ensuite des formations argilo-vasardes très mou. Il nous donne également les valeurs de frottement latéral, peut-être les coefficients rhéologiques, la courbe de frottement latéral, les coefficients pressiométriques. Qu'est-ce que le géotechnicien réalise comme essai? Pour les essais, il va faire soit la pressiométrie, soit la pénétrométrie. Qu'est-ce que c'est en pénétromètre? En pénétromètre, c'est une machine qui va battre dans le sol une tige. Donc, il va mesurer à quelle force va rentrer la tige et de combien. Donc, en gros, il va nous dire grossièrement qu'est-ce qu'il y a comme type de sol en se basant sur certaines caractéristiques du sol qui sont connues. Le pressiomètre, c'est quelque chose de plus compliqué. Le pressiomètre, c'est un ballon gonflé à l'azote qui est introduit dans un trou qu'on a fait dans la terre. Donc en fait, le trou est foré, il y a un ballon qui est introduit, il est gonflé tous les mètres et on mesure à quelle pression le sol va céder. C'est ça qui va nous donner en fait la consistance du sol. Donc à quelle profondeur nous avons quel matériau. Également, il peut y avoir aussi des sondages à la tarière, des divers carottages, où on va sortir les échantillons du sol pour les analyser dans le laboratoire. Pour dimensionner les pieux vissés, il nous faut l'étude G2. AVP, ça suffit. Donc, vous prenez l'étude G2. Il faut l'étude G2 pour votre terrain. Est-ce qu'on peut faire un devis en se basant sur la G1? Non. L'étude G1 est l'étude préliminaire. On ne doit pas se baser sur cette étude-là. L'étude G2 est obligatoire pour obtenir l'assurance décennale de l'ouvrage. Donc la G2, c'est crucial. Où est-ce qu'on peut se passer de la G2? Si on a une habitation légère de loisirs ou un bâtiment temporaire où il n'y a pas de risque, là, effectivement, on peut se passer. Donc pas de décennale, pas de G2. Décennale égale G2. Voilà. Vous dites, mon voisin, il a une étude G2, je prends son étude, je me base là-dessus. Ça, c'est pas bon non plus. Le terrain de votre voisin peut être complètement différent du vôtre. Pour faire une analogie stupide, imaginez, vous êtes avec votre femme, 5 cm plus bas et le goût sera différent. Voilà. Donc du coup, on fait l'étude G2 pour son terrain
Et le géotechnicien, il va déterminer le nombre de sondages à faire pour réaliser votre structure dans l'emprise telle qu'elle a été définie. Donc, on fait la G2 AVP, c'est suffisant.